suis Patrick Veller, je suis photographe beauté. Je travaille avec un GFX 50S de chez Fujifilm et je suis ambassadeur X photographeur. Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans la photo beauté. J'ai eu la chance de travailler pour beaucoup de marques, comme par exemple des marques de joaillerie, pas mal de magazines, des marques cosmétiques, voilà. Et à présent, j'essaye toujours d'améliorer chaque image que je fais afin d'avoir toujours cette recherche de la beauté la plus parfaite possible, quoi. Même si je maîtrise bien toute la partie retouche, j'aime vraiment monter des images qui sont hors du commun. Par exemple, sur mon portfolio, j'ai une image avec une fille qui a une coiffe assez impressionnante, très très haute comme ça. Et celle-là, tout a été fait en vrai. Je travaille avec beaucoup d'images, avec 5, 6 heures, 7 heures de make-up en amont. C'est sûr que c'est des choses que j'aurais pu faire tout en retouche. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté réel qu'on va retrouver si tout est à numérique. Donc je pense que mes défis principaux, c'est ça, c'est essayer de faire une image avec finalement le moins de retouches possible pour qu'elle reste authentique et puis que finalement ce soit un défi de la faire. C'est comme ça vraiment que je m'amuse. Je vais vous parler de la prise de vue du jour. L'objectif donc c'était de réaliser plusieurs images beauté. On a eu la chance d'avoir deux très jolis modèles et en termes de set, mon objectif principal surtout c'était d'avoir quelque chose d'assez classique finalement pour sortir une image beauté qui soit la plus parfaite possible. Donc j'ai choisi plusieurs types d'éclairage. Disons que j'ai commencé avec un éclairage assez dur avec un parapluie argenté. Sur le bac de la modèle, j'ai mis deux stripes, ce qui m'a permis d'avoir finalement ce trait de lumière assez atypique. En termes de boîtier, j'avais le GFX 50S. En termes d'objectif, j'avais le 40-500, donc le tout nouvel objectif Fuji. Alors celui-là, il est vraiment hyper pratique pour le studio parce que finalement, il me permet d'avoir une plage couverte qui va être vraiment super longue. C'est environ un équivalent 35-80, ce qui fait que pour du portrait, ça va être parfait. D'ailleurs, j'ai eu la chance également de l'utiliser sur d'autres sets, par exemple en extérieur, où là, finalement, j'étais plutôt grand angle, enfin quelque part avec le A45, et il était vraiment pratique, quoi. Après, j'ai fait une autre session où là, je suis allé sur une lumière un petit peu plus douce avec un énorme octo. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir finalement une image un petit peu différente en termes de storytelling, quelque chose de beaucoup plus pur. Et puis, on a fini comme souvent sur les shootings avec quelque chose d'un petit peu plus rock'n'roll. Donc là, on a sorti un fond rouge, on a accentué le maquillage et c'était hyper intéressant avec nos modèles parce que ça leur a donné un côté finalement latin qui va être génial. Et puis, qui met bien en avant tout le côté cosmétique, ce qui est en général d'ailleurs la recherche qu'on a principalement quand on fait de la photo beauté. Au niveau de l'utilisation du GF 4500, disons que c'est un objectif très classique de la gamme GF, donc si les gens connaissent déjà, je pense qu'ils ne seront pas du tout déroutés. Celui-là, il est quand même relativement compact et on n'a pas un pare-soleil géant, donc par rapport aux autres, il est peut-être un petit peu plus compact, alors un petit peu. Les bagues, elles sont vraiment souples. Il y a 11 joints d'étanchéité, donc ça nous permet finalement de l'utiliser même par temps de pluie, temps de neige, donc ça c'est vraiment quelque chose de pratique. Et la bague pour le focus, elle est très très souple, donc c'est génial parce que ça permet vraiment d'aller accrocher facilement l'œil du modèle dans mon cas. Après, sur le côté, on a trois petits boutons qui vont permettre d'aller régler le niveau de stabilité de l'objectif. Donc ça, c'est génial parce que ça permet aussi d'avoir ce côté très très simple à manipuler. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. En termes de post-production, j'aime vraiment passer du temps sur chaque détail. Je pense que les photographes beauté sont comme ça, la peau, elle doit être vraiment nickel pour que finalement on a un rendu qui soit agréable, mais tout en conservant bien sûr l'aspect naturel de l'image pour pas que finalement le modèle ressemble plus qu'à une poupée en cire comme on peut en voir parfois, quoi.
Alors le GF 4500, à mon avis, c'est un objectif qui va devenir essentiel dans mon pactage parce qu'il me permet d'avoir une facilité d'utilisation. Par exemple, si je veux un plan assez large avec une modèle en pied, ça va vraiment être un outil hyper pratique. Et si je veux un plan beaucoup plus serré, quand on zoome à 100, donc ça fait un équivalent à 80 mm, là je vais pouvoir vraiment facilement donc, passer du studio à l'extérieur, ce qui fait que c'est un objectif hyper pratique pour ça. C'était Patrick Belair pour la présentation du GF 4500.